C'est professeur Daouda Ndiaye. Je suis le chef du département de parasitologie de la faculté de médecine, de pharmacie et odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je suis conseiller technique de l'Organisation mondiale de la santé du bureau de Genève. Je suis un natif de Pikine. D'abord remercier l'association des amis du football pikinois pour ce geste vraiment apprécié et apprécié que j'ai reçu sur ton offre de parrainage, parce que rien ne peut se faire aujourd'hui dans ce pays sans les Pikinois. Et revendiquant partout à travers le monde ma pikinité, c'est avec fierté et bonheur que je suis autant heureux par rapport à ça, parce que je retrouve des amis de longue date, des amis d'enfance, des coéquipiers, j'allais le dire, de Noëtan, mais également des camarades de classe et d'anciens Pikinois qui ont marqué le football le sénégalais, le sport d'une manière générale. Donc c'est une fierté d'être là. Tout ce qui m'intéresse, le développement de Pikine. Tout à fait. L'association a un projet d'académie. Je pense que c'est quelque chose à saluer et louable de penser à cela, parce que l'académie permettra d'encadrer les footballeurs, les jeunes Pikinois, à faire le football, que ce soit de l'école primaire jusqu'à l'université. Donc, ils ont un projet sur ça. Et mon rôle, en tout cas, est de les accompagner, et je vais les accompagner dans cela. Et je suis persuadé que l'objectif sera atteint. Qu'un jour, qu'on puisse avoir à Pikine cette académie. L'objectif est de voir cette académie être plus puissante que les ASC, en tout cas les fédérations de football européennes et américaines. Nous y parviendrons, Inch'Allah. Nous avons été dans les meilleures universités du monde. Nous avons travaillé avec les meilleurs partenaires du monde. Et pour moi, les Pikinois que nous sommes, pouvons régler ce problème. Et je ne dirais pas que nous n'avons pas besoin de partenaires, mais seuls, unis, nous pourrons atteindre cet objectif. Au-delà de cela, également, nous allons œuvrer pour le bien-être des enfants. Nous allons œuvrer pour l'amélioration des conditions d'éducation de nos enfants, de nos jeunes frères, de nos sœurs, de manière générale, parce que pour nous, toute base repose sur l'éducation. Donc nous allons accompagner les écoles, nous allons accompagner les collèges, nous allons accompagner également le lycée de l'Emouamra, mais également toutes les structures, en tout cas scolaires, qui sont au niveau de Pikine, pour un meilleur développement de Pikine ultérieurement, parce que ce sont ces jeunes-là qui feront le développement du Sénégal, ce sont ces jeunes-là qui feront le développement de l'Afrique, ce sont ces jeunes-là qui feront le développement du monde. Donc nous allons les accompagner, nous allons également accompagner les femmes, principalement d'abord, parce que nous savons que les femmes sont celles qui aident nos papas, nos parents, pour le fonctionnement, en tout cas, de nos maisons, de nos foyers. Donc nous allons accompagner les femmes. Je ne peux pas dire à quelle hauteur ou comment, mais croyez-moi, vous allez comprendre très bientôt que ces femmes seront appuyées de façon très concrète. Parce que nous savons ce qu'il leur faut par rapport à cela. Et j'en ai parlé à Cheikh Tidiane pour lui faire comprendre que dès demain, lui et moi, nous allons travailler, nous allons collaborer pour mettre en place un programme, créer une association réelle. Quand je dis association réelle, qu'il y ait un local, qu'il y ait quelque part où les gens vont se retrouver, qu'il y ait un bureau. Et tout cela sera mis en place parce que nous allons accompagner Pikine pour ça. Nous sommes là pour le sport, pour le parrainage. Nous sommes là pour le développement de Pikine. C'est tout ce qui nous intéresse. Dans le domaine de la santé, je pense que vous avez tout suivi que moi, en tout cas avec le coordinateur du PALU qui est là, il y a 5000 moustiquaires qui sont mis à la disposition de Pikine. Et qui dit santé dit prévention. Et la prévention est meilleure que toute autre stratégie. Donc ces femmes enceintes, ces enfants, comme le disait tout à l'heure Salif Haïdaf, seront accompagnés dans la prévention. Vous savez qu'aujourd'hui au Sénégal, le traitement est gratuit. La prise en charge elle est gratuite. Le diagnostic est gratuit. Nous œuvrons également, nous allons continuer à œuvrer pour que cela ait lieu. Nous ferons en sorte que non seulement ces préventions soient une réalité avec ces moustiquaires, mais nous allons essayer de voir comment accompagner les structures sanitaires qui sont à Pikine pour une meilleure prise en charge des pathologies, comme le disait tout à l'heure Salif Haïdaf. Pas uniquement du PALU, mais de toute autre chose. Nous avons été formés dans le cadre de la santé, en matière de recherche. Nous allons mettre notre expertise à la disposition de Pikine. Et ça, je pense que ce ne sera qu'un début par rapport aux élans que nous aurons à mettre à proposer pour accompagner Pikine par rapport à l'aspect sanitaire, parce que nous sommes d'abord des spécialistes de la santé, et croyez-moi, nous serons très présents à Pikine par rapport à cela. Soyons heureux, estimons-nous heureux pour le Sénégal.
Euh, je suis quelqu'un de très modeste. Nous Pikinois, nous sommes très modestes. Mais quand je vous dis que le Palu, c'est nous, vous pouvez nous croire. Et pourquoi le Palu aujourd'hui, c'est nous? Le Sénégal est l'un des pays les plus avancés en matière de lutte contre le paludisme. Le Sénégal a été décoré tout récemment à travers son président, le président Macky Sall, au mois d'avril, par le prix allemand, pour avoir été le premier pays le plus avancé dans la lutte contre le paludisme. Il y a 2 ans, l'Organisation mondiale de la santé a classé le Sénégal comme le 3e pays où le palu a reculé en réalité en Afrique. Et ça, c'est parce que ce n'est pas un rapport venant du Sénégal réellement, mais de l'Organisation mondiale de la santé, le maître du monde en matière de santé. Et si vous avez là, ici, 2030, le Sénégal aura éliminé le paludisme. Pour le moment, nous sommes à moins de 2% de prévalence au niveau national. C'est-à-dire que pour 100 personnes consultées au niveau des structures, les 2 seuls sont liés au paludisme. Vous ne le verrez pas en Afrique. Seuls les pays où l'élimination a eu lieu, en Afrique du Nord par exemple, que vous verrez ces chiffres. Le Sénégal est un excellent élève par rapport à ça. Et nous espérons que c'est vrai qu'il y a des cas. Il y a des cas encore, surtout au niveau de la zone sud, vers Kédougou, Tamba, Kolda, etc., qui expliquent pourquoi nous avons ces problèmes. Mais l'État du Sénégal a mis les moyens aujourd'hui, parce que je suis un premier conseiller de santé au Sénégal, pour que cette lutte soit accélérée. Et nous pensons objectivement que d'ici 5 ans, on sera à moins de 5 cas pour 1000 habitants au niveau du pays, comme c'est le cas au niveau de la zone nord. Et là, les choses sont en train de se dérouler efficacement. Et c'est pourquoi nous avons été reçus par les grands du monde. Je pense que si j'ai été reçu par l'homme qu'on appelle Bill Gates, c'est parce que le Sénégal a fait d'excellents résultats. C'est parce qu'au Sénégal, la recherche est extrêmement très bien poussée. Et que le Sénégal aujourd'hui est une référence dans le monde en matière de lutte, que j'ai été reçu par Bill Gates, pour entendre de nous comment nous avons fait pour maîtriser le palu, et même au-delà du palu, les maladies tropicales d'une manière générale. Nous avons appuyé le sport, parce que le sport est la meilleure stratégie préventive et thérapeutique, curative de toute maladie, et permet d'allonger la durée de vie. Donc, ce football-là, on doit continuer à l'accompagner. On doit continuer à accompagner ce stade. On doit continuer à accompagner tous les stades du Sénégal. Mais Pikine, personnellement, parce que je suis de Pikine, j'ai fait mes premiers pas dans ce stade-là. Et mon rôle, comme je l'ai dit, sera de faire en sorte que ces jeunes continuent à jouer le football, mais surtout, feront tout pour apprendre les leçons, feront tout pour demain avoir les meilleurs diplômes du monde. Et c'est possible. Donc je dirais aux enfants, continuez à faire le football, continuez à faire le basket, continuez à faire le lutte, mais apprenez vos leçons. Et croyez-moi, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, tous les grands du monde ne sont pas tous originaires des grandes villes ou des pays riches. Les grands du monde sont venus des zones qu'on a pensé isolées, des zones qu'on a pensé déshéritées. Parce qu'en réalité, il y a une matière grise exceptionnelle dans ces zones-là. Il suffit juste de les stimuler. Donc chacun de nous, chacun de vous aura une lourde responsabilité de faire en sorte que son fils, son frère, puisse continuer à faire le football, mais apprendre ces leçons pour qu'il y ait demain tous les choix du monde. Et mieux, pour que demain, on ne puisse pas avoir des footballeurs qui se feront accompagner par les Occidentaux, des footballeurs qui se feront accompagner par des chefs d'État, parce qu'uniquement, ils ne savent pas sur quel pied danser par rapport à un système de développement. Vous verrez que des footballeurs aujourd'hui existent, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas comment faire pour aider leur pays. Le Sénégal est riche en termes de footballeurs, de sportifs, mais malheureusement, il y a une carence intellectuelle par rapport à beaucoup de choses. Donc on va continuer à accompagner ces jeunes en les poussant à jouer au football, en les poussant à continuer à faire le sport, mais surtout en faisant en sorte que ces enfants apprennent les leçons, ces enfants comprennent qu'un Daouda Ndiaye, on peut en avoir 1 million de Daouda Ndiaye dans ce pays. On peut avoir 1 million de talents, on peut avoir 1 million de tout le monde pour que demain, que ce Sénégal puisse un pays développé, un pays émergent, comme on le dit, mais surtout un pays qui repose, qui croit et qui fonctionne sur la base de l'expertise de ses enfants.